on me demandait. Donc moi, je m'appelle Frédéric, j'ai 50 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai connu, moi, le petit déjeuner par hasard sur Internet, en fait, en faisant des recherches. En 1994, j'étais sapeur-pompier de Paris. Et suite à une garde de 3 jours, on n'a pas bien mangé, surtout on n'a pas bien dormi. Eh bien, j'ai fait une mauvaise sortie à la barre fixe. J'ai vu ça jusqu'en 2002 où j'arrivais presque plus à marcher. Et là, les médecins m'ont dit que j'avais plus le droit de monter dans un camion rouge, que j'avais 3 vertèbres de déplacées, 2 disques écrasés, et qu'en plus j'étais atteint d'une maladie auto-immune qui est une fibromyalgie. J'ai été mis à la retraite d'office en mai 2006 et j'ai découvert le concept du petit déjeuner sur Internet en décembre 2007. J'étais très sceptique quand même au départ, mais j'étais prêt à essayer n'importe quoi. Donc j'ai testé le concept. Au bout de 3 jours, j'avais retrouvé un sommeil récupérateur. Ça faisait 7 ans que je ne dormais plus, donc c'était déjà un grand bonheur. Au bout de 15 jours, j'avais repris 4 kilos de muscles et surtout, j'avais beaucoup moins de douleurs. Ça faisait plus de 10 ans que j'allais chez le kiné, donc les gens ont vu la différence. Ils voulaient la même chose. J'ai décidé de pouvoir les aider à mon tour. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Mes résultats finaux, c'est pas 8 kilos, mais en fait, au total, c'est 11 kilos de muscles repris, 8 kilos de gras éliminés. Donc voilà, j'arrive à avoir mes abdos à 50 balais et je compte pas arrêter là, puisqu'à 80 balais, je compte encore avoir mes abdos. Voilà. Et juste pour parler de l'importance de l'apport en protéines et de l'apport en protéines après une activité physique, j'ai fait une expérience cette semaine sans faire exprès en fait. Mardi, j'ai fait 2 heures et demie de débroussaillage intensif. J'avais des rendez-vous, donc j'ai plus le temps de prendre mon smoothie juste après. Et mercredi matin, par rapport à ce que je fais d'habitude, je passe sur la Tanita et j'ai perdu 1,6 kg de muscle. Alors que ça faisait plus d'un mois que sur le suivi de domicile coach, j'avais exactement le même taux de muscle. Et en fait, ma Tanita, je passe dessus depuis 2010, chaque mercredi matin. Voilà. Donc pour dire qu'on détruit énormément de fibres musculaires, il faut juste donner ce qu'il faut pour pouvoir les reconstruire. Voilà, c'était fini pour mon histoire. Merci. Alors, on va commencer par un petit échauffement tranquille, donc basé sur le Qigong, toujours, parce qu'on est parti un peu là-dessus. Ça permet de libérer toutes les choses. Donc là, vous plantez bien les pieds par terre, pieds à la largeur des épaules, basculez légèrement le bassin vers l'avant, ce qui fait que vous allez plier légèrement les genoux. Vous emmenez les épaules légèrement vers l'avant aussi, de façon à ce que les bras soient souples. Vous regardez loin devant. Après, c'est pas facile de regarder la caméra en même temps, certes. Et vous relâchez la tête, comme si juste elle était soutenue, mais ce n'est pas votre cou qui la soutient. Voilà, et juste tranquillement. Et là, on va tranquillement baisser la tête d'un côté. Pour l'instant, on ne se concentre pas sur la respiration, mais vous ne bloquez pas la respiration, vous faites normal. Revenez au milieu, regardez en bas. Là, vous inspirez pour monter, vous expirez pour descendre. Maintenant, vous essayez d'aligner votre respiration avec ces mouvements. Et on retourne sur le côté. Là, on va se mettre à rouler les épaules tranquillement. Le bassin, il va tourner tranquillement lui-même. On fait dans un sens. Ensuite, on va repartir dans l'autre sens. On déverrouille tranquillement les hanches. On déverrouille les épaules. Ensuite, vous placez les mains sur les hanches. Là, comme si on faisait du hula hoop aussi. Là. Tranquillement. On repart dans l'autre sens. Okay. Ensuite, on va descendre. On va pousser vers le bas. On va faire comme si on ramassait quelque chose. Vous mettez la main gauche au-dessus de la main droite. On remonte, on tire les bras et on lève la pointe des pieds. On descend, on ramasse quelque chose. En fait, on sépare les nuages. On ramasse, on monte, on tourne
les mains vers le ciel. On tire légèrement sur la pointe des pieds, on redescend. On entre bien les pieds au sol. On pense que tout le poids est bien sur la plante des pieds, toute la plante des pieds. Toujours on remet le bassin vers l'avant, on décontracte les épaules. Et là en fait on va juste aller devant tranquillement. On monte les bras, on descend tranquillement en descendant sur les genoux. On inspire, on caresse les nuages. On inspire pour monter, on souffle pour descendre. On soulève pas les talons, on reste bien au sol, on sent que le poids est bien réparti sur les pieds, qu'on s'enfonce dans le sol. On force pas, on ne descend pas trop bas. On va faire le même mouvement, sauf qu'arrivé au bout, on va écarter les bras comme si on avait un élastique, on ne voit pas bien le haut. On revient ici, on fait une torsion des poignets et on redescend tranquillement. Donc on monte, on écarte les bras, on ramène et on descend. Alors vous ne montez pas les bras plus haut que le visage. En regardant droit, vous devez voir tout le temps vos mains. On souffle pour descendre, on inspire. Inspirez en montant tranquillement les bras vers le ciel. Alors vous, jamais les bras tendus, hein, toujours les épaules déverrouillées, les coudes déverrouillés. On inspire et on vient tranquillement déporter le poids sur le côté, sans forcer, sans que les bras descendent trop bas. Et la hanche, elle se déboîte. On inspire pour remonter. On souffle pour redescendre tranquillement. Pour les bras souples et les mains souples. Le poids qui les fait changer de place. Bien, on reste toujours dans la même position. Là, vous allez emmener vos mains de face. Et là, vous allez aller chercher derrière en regardant votre main. Et vous poussez en même temps le bras dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas si vous faites bien. Vous faites comme ça. Vous tendez comme ça. On vient chercher avec la main comme si vous alliez chercher quelque chose. Vous regardez bien la main et vous tendez le bras. Ensuite, on ramène la main tranquillement devant. On vient croiser les mains devant. Et on fait pareil. On vient ramasser quelque chose derrière en regardant. Et on ramène devant. Le mouvement est tranquillement. Inspire pour ramasser. On souffle pour revenir. On accompagne toujours la main qui va derrière. Je regarde. Ça fasse un mouvement fluide, les jambes changent tranquillement, le bassin il tourne. Ok. Et puis alors, regarde la caméra.
tranquillement. On inspire, on étend ses ailes et on redescend tranquillement. Le vol du pigeon. Quand on est en l'air, on peut décoller légèrement les talons. On souffle et on plie légèrement les jambes. Sentez-vous envoler. Le dos bien droit. On s'envole, on est prêt à partir. On tend pas les bras, on monte pas trop haut. Ça tombe bien, on entend les oiseaux en même temps. Alors maintenant, on va aller chercher vers l'arrière. Donc là, vous allez chercher derrière. On va ramasser quelque chose. Et on va l'emmener devant, comme si on nageait un peu la brasse. Ok? On va chercher par derrière. Alors, pas trop loin, vous ne forcez pas trop sur les épaules. On descend. On pousse. On revient en l'air. Chercher loin, là vous allez décoller le pied parce que là j'ai trop remonté la caméra. Donc juste vous laissez faire le mouvement, vous allez aller chercher loin et vous redescendez en caressant le ciel. Là vous allez chercher et vous revenez tranquillement. On inspire, on souffle, on sent le poids qui se déporte à plus de 70% sur une jambe, ce qui vous permet de décoller le talon de l'autre côté. Vous regardez votre main, vous suivez la main du regard. 6 poids de chaque côté. Vous allez faire un pas en même temps que vous allez aller chercher. Comme ça, vous allez vers l'avant. Et là, on va venir chercher. En fait, comme si on poussait la vague. Et on revient, on suit la vague. On pousse la vague. Donc là, c'est pareil, vous décollez la pointe des pieds quand vous êtes sur l'arrière, ce qui est très facile. Parce que le poids est déporté. Comme si vous poussiez une boule. On la lâche et on revient.
sol. On bascule légèrement le bassin. On laisse tomber les épaules. On met les deux poings sur le côté des hanches. Et là, vous allez donner tout droit, mais vous voyez, les poignets tournent. Le mouvement naturel, il tourne. Et arrivé ici, vous faites un mouvement vers l'extérieur et vous revenez. On change de bras. Les hanches se tournent légèrement. Le mouvement, il part des épaules, mais il tire sur les hanches en même temps. Il y a le genou qui avance légèrement, ça se fait tout seul en fait. Ici faire les mouvements naturels. Ensuite on est toujours dans la même position. Vous mettez les mains au niveau du pubis. Et on va remonter l'énergie jusqu'à la cage thoracique. Et ensuite vous repoussez dessus. Comme si vous essayez de sortir un clou. Et qu'on essaye de le repousser ensuite. Et on descend légèrement sur les genoux. On inspire. On va aller ramasser quelque chose par terre. Donc là, vous penchez légèrement. Et là, après, avec vos mains, eh bien, vous dessinez un cercle sur le plafond. Sans trop forcer. On inspire vers l'arrière, on souffle vers l'avant, naturellement. Et après, on change de côté. Comme si vous teniez un gros crayon pour écrire au plafond. Vous faites des torsions du bassin. Sans trop aller loin. Faites pas un trop gros cercle. Comme si on avait un hula hoop aussi derrière. On relâche les épaules. Moi, je vais boire un coup. Donc là, en fait, c'est presque le même mouvement que tout à l'heure, sauf que là, on va aller chercher sur le côté. Donc là, on pousse. On va bien chercher quelque chose pour le ramener. On pousse. Et on fait un tour avec le poignet. À l'autre côté, pareil.
chose, on a les boules d'énergie, on va les prendre, on ramasse et on revient. Ok. Donc là, c'est à peu près le même mouvement que tout à l'heure. Donc là, on va juste tirer les épaules légèrement vers l'arrière, donc vous n'allez pas trop loin. Et là, on va pousser devant. Si, je sais même pas, comme si on voulait plonger peut-être. Voilà. Après, il y a des termes techniques que je ne retiens pas encore. On va chercher. On pousse. On revient. On vient chercher quelque chose derrière. Et on pousse. Travailler tout le mouvement des épaules. On commence un peu en retard, c'est pas grave. Alors pour finir, vous faites bien chauffer vos mains. Chauffez ses mains fort, 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 jusqu'à temps que vous sentiez la chaleur sortir de vos mains. Et après, vous allez masser tout le côté des sinus. Montez bien haut, et partir l'énergie vers le ciel. Ensuite, avec vos mains, vous massez tous les points d'acupuncture du crâne. On remonte, sentez l'énergie qui brille. Ensuite, vous massez les oreilles. Descendez sur le cou, massez. Traversez les mains. Côté. Vous mettez les mains dans le dos. C'est bien dans un sens. Ensuite, vous retournez vos mains. Vous appuyez avec le dos de la main. Descendez sur les fessiers. Et on continue par masser tranquillement les jambes. On remonte. Vous mettez la main gauche sur le ventre, la main droite sur l'autre main. Et vous venez masser tranquillement tous vos organes au niveau de l'abdomen. Tranquillement. On passe avec le paume de la main, la paume de la main. On change de côté. On laisse partir tranquillement, on détend bien les bras. On finit par tapoter partout, on se tape sur la tête. On tapote la tête, on tapote la tête, on tapote le cou. On vient tapoter ses épaules. Tapote partout, la poitrine, le côté.
fini pour cette séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez toute l'énergie qui est rentrée en vous. Vous sentez des picotements partout et on a débloqué tous les organes. Merci. On vous souhaite une très bonne journée et surtout à demain à 10h. Bonne journée à tous, à demain. Merci beaucoup, c'était super, Frédéric.